Et salut, c'est Tonton Hunter. On se retrouve assez vite après la vidéo de Dimebag qui est sortie mardi. D'ailleurs, je voulais d'abord commencer cette vidéo par vraiment vous remercier. Alors, je vous parle, on est donc même pas encore 48 heures vraiment exactement après la publication. On est à 520 ou 530 vues. Donc, merci beaucoup. Franchement, ça nous fait super plaisir à moi et à Thomas avec le boulot qu'on a fait pour essayer de rendre la vidéo vraiment cool. Et j'ai essayé de bosser un peu sur le montage et tout. Merci beaucoup. Franchement, ça nous fait plaisir de nous dégarcasser et de voir qu'il y a des résultats derrière et tout. Et puis surtout, on voulait partager avec vous notre passion pour Dimebag et tout, et je pense que le message est bien passé. Merci aussi pour vos critiques constructives, franchement c'est toujours cool de voir un petit peu vos retours, ce que vous avez aimé et pas, et aussi avoir vos messages privés, voir ce qu'on pourrait améliorer et tout. Donc vous inquiétez pas, j'ai pris des notes. Je sais bien qu'il y a certaines saturations de temps en temps, vous savez bien que le mixage c'est vraiment pas mon point fort, mais je bosse dessus, promis, on s'améliore. Aujourd'hui donc, je viens vous parler parce que à partir de demain et jusque dimanche, il y aura un super événement sur Paris. Et j'ai la chance d'y participer, vous savez que c'est rare que je sorte de ma campagne, alors je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc il y a un magasin éphémère qui est organisé par Palf, mais qui va rassembler plein d'artisans pour le matos, aussi bien que de l'artisanat francophone, donc aussi bien nos amis belges, en habitant à la frontière, je suis content aussi qu'il y ait des représentants du beau plat pays où j'ai eu la chance d'habiter quelques années, et évidemment de ce qui se fait mieux aussi en France. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. L'événement, donc il se passera à Paris, donc aux 12 villas de Galma à Pigalle. Donc ils ont un partenariat avec l'école Alpha qui a donc à Paris. L'événement se passera du 29 novembre au 1er décembre. Moi, comme j'ai pu vous le dire à la fin de la vidéo Dimebag, j'y serai que le dimanche, mais évidemment il faut y aller les autres jours parce que je vais vous parler un peu du programme. J'ai mis une petite fiche, j'ai un copion pour rendre la vidéo un peu plus sympa et surtout vous donner les bonnes infos, ce qui peut toujours être cool. Donc ça commence le vendredi. À la base, en fait, ça partait tout simplement du Black Friday et ils se sont dit qu'au lieu de faire que juste un magasin Palf, ils allaient inviter tous leurs potes parce que Palf, pour le coup, on a plus ou moins la même démarche, c'est qu'on aime bien montrer aussi tout ce qui se fait à la main, tous les petits savoir-faire qu'il y a par chez nous et tout, et puis eux ils font beaucoup de collabs, etc. Donc c'est super chouette qu'ils profitent évidemment de faire leur pub, parce que pour c'est un magasin il faut aussi qu'ils gagnent de l'argent, mais aussi de pouvoir faire connaître un peu plus les super artisans et le savoir-faire qui se fait à côté. L'événement donc est en partenariat avec l'école Atla de Pigalle. C'est eux qui hébergeront donc l'événement. D'après ce que j'ai pu comprendre, on est quand même sur une grosse surface de 300 mètres carrés, donc il va y avoir de quoi pouvoir mettre du matos en valeur. J'ai vu qu'il y avait aussi bien des amplis que des grattes, des artisans, donc des créateurs de micros, et évidemment de pédales d'effet, parce que c'est aussi un petit peu le point particulier de Palf. Il y aura des concerts, il y aura des masterclass, il y aura des démos. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir un aussi grand local qui va permettre aussi dans de bonnes conditions de pouvoir vous présenter du matos, quoi. Donc ça c'est plutôt chouette. Il y aura également une masterclass de chez FX Teacher. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque de pédales aussi boutique. Et j'ai trouvé ça dingue quand j'ai vu ça sur le site. Je vous mettrai évidemment en description le programme en entier parce que je suis parfois un petit peu difficile à suivre. Donc tout l'intérêt c'est que je crois qu'il faut s'inscrire pour participer à cet atelier-là, et en fait vous fabriquez directement, vous êtes chapeauté par le créateur de la marque et probablement avec certains de ses acolytes, et vous fabriquez votre propre pédale et vous repartez avec, quoi. Donc il y a encore un petit mystère sur ce que ça va être. Il y a eu quelques indices par-ci par-là. Je sais que ça sera pas une fuzz, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais peut-être que ce sera une disto ou de la modulation, je sais pas. Mais enfin, c'est super fun d'avoir des professionnels qui vous encadrent et qui vous permettent de créer. Et j'imagine que c'est des kits, etc. Et de pouvoir assembler votre pédale et repartir avec. C'est toujours sympa de se dire, ah, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à ça. Du coup, côté pédale d'effet, il y aura quand même pas mal d'exposants. Je vais pas tous vous les citer parce que ce sera aussi dans la description, notamment dans l'article blog de Palf où vous verrez tous les artisans. Ça sert à rien que je vous donne la liste complète, mais il y aura notamment Tamco qui commence à être pas mal connu, donc avec Stitcher dont je viens de vous parler, Anason évidemment vu que c'est la marque d'Alexandre Hernandez de Palf. Donc si vous cherchez toujours des petits clones, etc., vous savez qu'ils ont fait des petits miracles là-dedans, et ils viennent de faire un super partenariat avec Jack White aussi. Donc ouais, ça commence à grimper sérieusement. Côté ampli,
Elle a encore la petite fierté d'avoir des Belges. Il y aura Invaders Ramp qui commence pareil à se faire une super réputation et puis vraiment mérité parce que bah, nous ça fait quand même un certain temps qu'on les connaît. Le copain Eric qui vient souvent sur les Riffs and Roll et dont je vous parle assez régulièrement est endorsé chez eux il y a 2 ans plus, c'est vraiment des tueries. L'ami Gaël du son dans les doigts également. Ouais, franchement, il commence à avoir du beau monde et surtout, bah voilà, quand il y a du matos qui sonne, c'est logique que les gens commencent à en parler. Il y a aussi AMS Amplifier qui est aussi belge, si je ne m'abuse. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester et j'espère pouvoir le faire dimanche. Évidemment Kelt, les imboulonnables, le cocorico des amplis actuels. Bon, évidemment, la qualité est plus approuvée. Après, la liste d'attente peut-être, hein, mais bah, ça, j'imagine que vous le savez autant que moi. C'est peut-être ce qui vous freine, mais bon, il faut savoir attendre pour avoir les bonnes choses. Côté guitare, Berg Guitar. Donc j'ai absolument jamais entendu parler. Donc voilà, je vais pas vous mitonner. Je sais pas ce que c'est. Je découvrirai sur place. Gyro Guitar. Donc ça je connaissais. Je sais notamment qu'ils ont un système de changement de micro qui est ouf, avec des brevets de dingue, qui a été utilisé peut-être bien aussi par notre cher ami Billy Gibbons à la voix suave et grave. Côté micro, Epcat. Bon bah pareil, des valeurs sûres comme on dit. Et j'ai vu qu'il y aurait aussi au niveau des accessoires, le cuir des méandres, cool. J'ai vu des chouettes choses passer de chez eux, notamment des sangles de dingue et puis des petits sacs pour madame, et pas que d'ailleurs. Il y a peut-être des sacoches et tout pour mettre vos accessoires de gratte. Ça peut être un chouette cadeau de Noël aussi. Et le côté qui m'a le plus impressionné, je dois dire, c'est les masterclass qu'il y aura sur place. Parce que c'est toujours cool de voir aussi, vous êtes comme moi consommateur de YouTube et on commence à avoir nos petits chouchous, nos petits préférés. Bah là on peut dire qu'il y a quand même une sacrée panoplie, pareil encore bien francophone avec vraiment des gros talents. Donc là j'ai le copion devant les yeux, hein, j'ai pas cette mémoire. Pour le vendredi vous aurez Swan Vaud qui est un peu partout et qui est, à chaque fois qu'on le voit on a juste envie de détester tellement il est bon ce cochon là. Josh Aldrich, donc de la chaîne Josh Eaton. J'ai découvert ce matin en faisant mes devoirs pour la vidéo. Un peu plus type hip-hop, mais aussi guitariste de studio et tout. Je crois un gros fan des Beatles également. Franchement, un jeu très propre, très clean, très épuré. C'est chouette aussi de pas avoir que des trucs qui dégueulent de notes partout. Même si bon, je suis fan de Mamsin, alors je suis pas une bonne référence. Ouais. Il y en aura également pour nos amis bassistes, parce que ce jour-là, il y aura le bassiste de Skip the Use qui fera une masterclass à l'après-midi. Et le dernier jour, le dimanche, il y aura aussi Antonin Rubata qui bosse notamment dans Bassist Magazine, qui en fera une également. Et puis pour finir la journée du samedi, Saturax, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Pour le j'ai mélangé les 2 jours, c'est parfait. Mais vous fumez, monsieur. Donc on récapitule. Le vendredi, Swan Vaud, John Aldrich, donc de la chaîne Josh Eaton, Philippe Almonino, donc le guitariste d'Axel Bauer, des Vampas, etc. Et de Johnny, je crois, pendant une période. Donc ça c'est pareil, si vous voulez des gars qui ont bien roulé leur boss et qui se sont adaptés plein de styles différents, je pense que ça peut être intéressant d'aller suivre une masterclass d'1 heure, voilà. Alors du coup pour reprendre un peu, pour le samedi, donc ça va commencer par Florent Passamonti, donc là on est vraiment plus sur un jeu bien typé blues à l'ancienne, très pédagogique et tout, donc ça peut être vraiment une masterclass très sympa à suivre. Scott McKeon, donc le guitariste de Tom Jones, donc là pareil, on peut pas faire beaucoup plus classique. Nelson Martins, donc le bassiste de Skip the Use, on en avait déjà parlé, donc de 17 à 18. Et pour clôturer la journée du samedi, Saturax, a-t-on besoin encore de le présenter? Pour le dimanche, donc le jour où je serai là, donc je suis vraiment dégoûté de louper la masterclass de Florent Passamonti le samedi, parce que vu ce que j'ai découvert ce matin, je pense que ça aurait pu être intéressant de voir un peu son approche du matos et son approche du jeu en général. Pour le dimanche, donc ça va commencer par un Nico Shona, donc et quand j'ai vu le nom, je me suis dit bah tiens, le nom me dit rien et tout, et en fait c'est ce bon ami de Tone Factory, donc en fait on le connaît tous, mais c'est vrai que je connaissais pas son nom. Il joue avec les Fresh Tones notamment, je crois que c'est le nom complet de son groupe. Là par contre il faut une inscription il me semble, parce que ça va être probablement une des masterclass les plus demandées, vu qu'il a quand même maintenant une sacrée notoriété au niveau du YouTube game quoi. Donc fort typé classique rock et tout, ça peut être bien intéressant.
La masterclass que je ne louperai pas le dimanche, enfin en tout cas je n'espère pas, sauf faute de traquenard avec des pintes à la clé à la buvette, mais à 14h il y aura Julien Bitoun, et c'est un guitariste et un youtubeur auquel j'accroche beaucoup et j'aime bien son approche du vintage et tout. J'adore, c'est un peu le père Castor de YouTube. Quand il nous raconte les histoires de vintage, t'as juste les yeux comme ça, t'as envie de prendre ton petit duvet et de t'endormir sous ses douces paroles. À 15h30, il y aura le guitariste de Jesse Lee et The Alchemist. Donc là, c'est un peu un melting pot de plusieurs genres. À chaque fois que j'écoutais une chanson, j'avais l'impression que c'était un style différent, mais on est quand même sur du blues rock et avec des gros accents de jazz quand même. Donc c'est super varié. C'est ça aussi qui est assez intéressant sur les 3 jours, c'est que les masterclass, vous aurez vraiment des styles différents et tout. Et je pense que ça peut être super enrichissant tout simplement. Et donc pour clôturer le dimanche, Antonin Rubata, donc un bassiste assez connu en France, qui bosse pour pas mal de magazines, etc. Je vous avoue que je suis moins calé à son sujet, donc je m'étendrai pas, non pas qu'il est pas talentueux, mais bon, vous savez que la basse est un grand mystère pour moi, entre autres. Donc voilà, cet événement donc de vendredi à dimanche à Pigalle avec l'école Atla et Palf, donc vraiment le partenariat super cool, et que des artisans qui vont envoyer du lourd, franchement, et je vous ai pas précisé, mais l'événement est gratuit, donc ce serait quand même con de pas y aller. Après, ça a l'air d'être assez petit, donc n'hésitez pas à arriver quand même un peu tôt. Si j'avais noté les horaires, samedi ça commence à 14h, 14-22h, donc ça vous laisse le temps quand même de passer. Samedi et dimanche ça commence à 11h, le samedi ça finit à 20h et le dimanche ça finit à 19h. Voilà, donc ce sera avec plaisir qu'on s'y croisera le dimanche, donc j'arriverai assez tôt quand même parce que j'ai de la route, mais de rien, j'ai 3 heures aller, évidemment 3 heures retour. Donc voilà, et puis vous connaissez la route du Nord-Pas-de-Calais du Nord côté belge jusqu'à Paris, ça promet de bons embouteillages comme on les aime. Donc on s'y retrouvera avec grand plaisir. Je suis très content, j'ai pu parler un peu avec Alexandre et qui m'a dit que je pourrais vlogger sur place, et je pense que je vais faire mon premier vlog sur place, donc voilà, on va tester des trucs. Vous savez bien que j'aime bien changer mes formats parce que voilà, au moins ça vous fait du changement pour vous, ça me fait du changement pour moi, et ça me permet aussi de voir là où je suis le plus à l'aise, et puis j'espère rencontrer pas mal de viewers sur place, et puis se faire 2-3 potes, et surtout vous ramener des petites exclus, et puis peut-être des petites interviews. J'ai notamment parlé à l'ami créateur d'Invaders Amp, qui est une marque sur laquelle je lorgne depuis bien longtemps. Et je pense que ça doit vraiment être sympa. En même temps, plus d'un week-end complet avec du matos, et puis il y aura des réductions parce que Palf est en pleine Pink Week, donc ils font vraiment pas mal de réducs. Et si j'ai bien compris, vous aurez l'exclusivité si vous vous pointez au salon, donc du vendredi au dimanche, il y aura les réductions en prime abord sur place. Et donc, ce qu'il y aura vraiment sur le site plus tard, si ça a été acheté pendant le salon, voilà, vous aurez des petites exclus. Donc, on se voit là-bas le dimanche pour ma part, et évidemment, allez voir les masterclass, faites péter les vues, parlez, je vais vous faire aussi, donc je vous mets en description le programme complet, faites péter la pub, franchement, quand il y a des initiatives comme ça, en plus gratos, ce serait quand même con de pas en parler, on râle suffisamment qu'en France, on n'a pas trop de démos, on n'a pas le fameux Guitar Summit allemand et tout. Voilà, quand il y a des événements comme ça, plus on les plébiscite, et puis plus on aura des trucs plus gros et plus intéressants avec des marques internationales, etc. Même si chez nous, vous voyez, quand je vous ai cité les gars qui sont là, voilà, on n'a pas à rougir, et niveau matos ça va, on n'est pas des fragiles. Allez, salut, prenez soin de vous. Je sais pas ce que je fais avec mes doigts, on dirait que c'est des nouvelles mains que je viens de découvrir. Allez, à très vite, je suis sous la barre des 15 minutes, c'est incroyable. Allez, ciao, à dimanche, prenez soin de vous.